Économie. 7h51 sur Radio Classique. Mon invité ce matin fait partie des 50 personnalités françaises les plus influentes dans le monde, du moins selon Vanity Fair. Bonjour Bertin Naoum. Bonjour. PDG, fondateur de MedTech, c'est une toute petite société, une start-up, on peut le dire, spécialisée dans la robotique chirurgicale. Vous faites vos premiers pas à la Bourse de Paris ce matin, c'est un grand moment évidemment. Parlez-nous de vos robots, ce sont quoi en fait? Des assistants pour chirurgiens, c'est ça? Tout à fait. Nos robots sont utilisés notamment en chirurgie crânienne pour assister les chirurgiens dans des opérations sensibles en leur apportant un regain de précision. Ils permettent notamment d'effectuer des opérations du crâne sur des enfants, comme ce fut le cas il y a quelque temps. Ce qui est extrêmement délicat, évidemment. Ce qui est extrêmement délicat. Et depuis peu, nous avons étendu l'utilisation de nos robots à la chirurgie de la colonne vertébrale. Ils ne remplacent donc jamais les chirurgiens, il faut le préciser. Absolument pas. Effectivement, l'objectif est d'assister le chirurgien et non pas de le remplacer, de lui apporter un regain de sécurisation du geste dans des opérations qui nécessitent un positionnement précis des instruments. Il n'y a que 6 sociétés dans le monde qui font la même activité que vous, une seule en Europe, c'est MedTech, c'est la vôtre. Ça veut dire que c'est un marché encore très embryonnaire. Combien d'établissements hospitaliers sont équipés à ce jour de robots chirurgiens ? Alors, en fait, c'est un secteur qui se développe très très rapidement. C'est un marché qui représente à ce jour plus de 4 milliards de dollars et qui devrait représenter une vingtaine de milliards de dollars à horizon de 2019. Mais effectivement, comme vous le dites, à ce jour, c'est un marché qui est partagé par très peu de sociétés parce que cela requiert des compétences très particulières et spécifiques que peu d'équipes encore aujourd'hui dans le monde maîtrisent. Vous vous êtes lancé en 2002, après des études d'ingénieur, Bertin Naoum. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? Alors moi, effectivement, je suis ingénieur de formation et j'ai découvert le secteur de la santé un peu par hasard au sortir de mes études. Ça a été une vraie vocation pour moi, une révélation. Et j'ai donc décidé de consacrer mes compétences d'ingénieur à développer des technologies pour la médecine et la chirurgie. Et c'est un petit peu par hasard au début que j'ai commencé dans une start-up en tant que salarié qui était active, pionnière dans le domaine des systèmes d'assistance à la neurochirurgie. Et puis ensuite, j'ai poursuivi dans cette direction jusqu'à créer ma propre société en 2002. Pour finir donc par rentrer en bourse aujourd'hui, est-ce que ça coûte cher un robot chirurgien ? Alors aujourd'hui, ça coûte aux alentours de 600 000 euros. C'est un gros investissement pour un hôpital. Effectivement, c'est ce qu'on appelle en fait des investissements pour les hôpitaux, au même titre qu'un scanner ou une IRM. Donc ce sont des budgets qui sont effectivement relativement conséquents, qui nécessitent une planification à l'avance, d'où des cycles des ventes relativement longs, et ce qui explique que ça nécessite effectivement des moyens importants pour pouvoir développer notre activité. Et jusqu'à présent, les hôpitaux français sont un peu réticents à vous acheter ce type d'équipement ? Les choses s'améliorent de façon extrêmement importante. C'est vrai qu'on est dans un secteur d'une façon générale où il faut du temps pour développer des marchés. Nous, en l'espace de 4 ans, nous avons pénétré le marché français à hauteur de 15%, ce qui est une performance tout à fait honorable. 15% des établissements ont un robot MedTech aujourd'hui ? 15% des établissements qui sont concernés Oui. par nos dispositifs sont effectivement équipés d'un robot ROSA. Et les choses continuent à se développer de façon, on va dire, très satisfaisante. Vous auriez pu, à un moment donné, je crois, développer votre entreprise aux États-Unis. Vous y avez d'ailleurs en partie vécu avec votre famille pour vous attaquer au marché américain. Pourquoi avoir choisi la France ? Vous êtes aujourd'hui près de Montpellier. Parce que je suis français, pour commencer. Parce que je pense que la France est un pays qui est plein d'atouts. En particulier lorsqu'il s'agit de l'innovation, qui nécessite de pouvoir s'appuyer sur des équipes créatives qui sont capables de faire preuve d'inventivité. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir un terreau extrêmement fertile de ce côté-là. Il y a un petit côté patriotique aussi, non, quelque part. Vous n'aimez pas trop le French bashing, je crois, la critique systématique, l'autodénigrement qui est propre à la France. Disons que je fais partie des gens qui pensent que la France est pleine d'atouts. On a bien évidemment des problèmes, ça je ne le nie pas. Mais ceci dit, je suis absolument convaincu que nos atouts outrepassent très largement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et on a peut-être effectivement trop tendance, systématiquement, à nous concentrer sur ce qui ne va pas, plutôt qu'essayer de regarder ce qui fonctionne. Et vous en avez profité de ces atouts à plein ? C'est ce que j'essaie de faire très humblement au quotidien, en essayant de développer des technologies qui ont vocation à opérer les patients de façon plus efficace et à accompagner, je dirais, ce qu'on appelle la chirurgie de demain.
Bon, et vous êtes très optimiste, hein, puisque vous voulez devenir leader mondial, au moins c'est clair, Voilà. face à des Américains qui ont aujourd'hui des capitalisations boursières de plusieurs milliards de dollars. Vous entrez en bourse aujourd'hui, c'est quoi? C'est un moment émouvant, important pour vous? Les deux. C'est un moment effectivement extrêmement émouvant parce que ça marque une étape assez particulière et assez décisive dans le développement de la société. Et puis, ça nous ouvre des perspectives en termes de développement qui vont nous permettre d'accélérer de façon extrêmement importante et, je dirais, augmenter notre présence, notamment à l'international. Pour vous, personnellement, je ne veux pas faire du Mireille Dumas, mais c'est une reconnaissance aussi? Une reconnaissance. Alors, je ne suis pas sûr de rechercher de la reconnaissance, donc je ne le perçois pas comme cela. Non, c'est encore une fois une étape extrêmement importante et la possibilité pour une jeune start-up telle que la nôtre d'augmenter sa présence à l'international. Merci beaucoup Bertin Naoum. Merci. PDG, fondateur de MedTech, donc société spécialisée dans la robotique chirurgicale qui entre ce matin à la Bourse de Paris. Bonne journée donc, qui s'annonce chargée à vous. 7h57 sur Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long